Ah, l'île Ardelot. Chaque année, c'est la même histoire, la même rengaine pour des milliers et des milliers de cyclistes du Nord. C'est le jour de l'ouverture des inscriptions, un moment qui devrait être sympa, mais qui se transforme en une véritable course contre la montre. Et soyons honnêtes, c'est souvent très, très frustrant de décrocher ce fameux dossard. Allez, on se plonge dans le vif du sujet. Il est 10 heures du matin, le jour J. C'est presque un rituel. Des milliers de passionnés, le doigt sur la souris, qui n'attendent qu'une chose, le top départ pour enfin valider leur inscription. Cette phrase, elle résume tout, non? C'est l'image parfaite de cette tension collective. À 10 heures pile, la vraie course, elle n'est pas sur le bitume, elle est sur la fibre optique. Chaque milliseconde compte. L'adrénaline est déjà à son maximum, bien avant d'avoir donné le premier coup de pédale. Et voilà le chiffre qui explique tout. Plus de 50 000. 50 000 tentatives de connexion en l'espace de quelques secondes à peine. C'est une véritable déferlante, un tsunami numérique qui s'abat sur le pauvre site des organisateurs. La demande est juste colossale pour un nombre de places, lui, qui est très, très limité. Et donc, pour la grande majorité des gens, le résultat de ce clic effréné, eh bien, ce n'est pas un joli mail de confirmation, non. C'est ça, ce message d'erreur, la page blanche, le serveur qui ne répond plus. C'est une frustration immense. Et on se demande, tout ça, pourquoi? Pour un simple bug informatique? Mais alors, justement, qu'est-ce qui rend cette randonnée si spéciale? Qu'est-ce qui peut bien provoquer une telle frénésie, année après année? C'est un vrai mystère. Parce qu'attention, il n'y a ni classement officiel, ni podium, ni la moindre récompense financière à l'arrivée. Rien de tout ça. Alors pourquoi l'île Ardelot est devenue le billet le plus convoité du cyclisme amateur au nord de Paris? La réponse, en fait, elle est là. L'île Ardelot, ce n'est pas le Tour de France. C'est une immense kermesse du vélo, une fête populaire où on partage un sandwich avec son voisin de route, qu'il ait un vélo à 10 000 € ou une vieille bécane sortie du garage. L'esprit, c'est vraiment le partage, bien plus que la compétition. Il y a plusieurs choses qui expliquent ce mythe. D'abord, bien sûr, le défi symbolique, 160 km quand même, de la capitale des Flandres jusqu'à la Côte d'Opale, c'est pas rien. Il y a aussi cette ambiance unique, avec les familles sur le bord de la route qui encouragent, c'est génial. Et cette année, le fait que le parcours soit quasi entièrement nouveau, ça a encore décuplé l'envie. Ok, passons maintenant au côté un peu plus technique. Essayons de comprendre comment un site web en 2024 peut se retrouver KO aussi spectaculairement. L'analogie est parfaite, vraiment. En informatique, on appelle ça un flood, une inondation de requêtes qui paralyse tout le système. Le serveur est tout simplement submergé. Il est incapable de traiter un pic aussi intense, aussi soudain. C'est mission impossible. Et le point crucial à comprendre, c'est que la panne, c'est une réaction en chaîne. C'est pas un seul problème. D'abord, le site est noyé sous les connexions. Ensuite, chaque clic pour rafraîchir la page, ça ajoute une charge monstre sur la base de données. Et si, par miracle, on passe ces deux étapes, c'est le système de paiement qui lâche, incapable de gérer autant de transactions en même temps. Bref, c'est la totale. Bon, tout ça soulève une question assez légitime. Si la demande est si forte, pourquoi ne pas tout simplement augmenter le nombre de places? Ce graphique, il parle de lui-même. L'écart est juste immense. C'est un vrai casse-tête pour les organisateurs, parce que même en augmentant un peu les places, la frustration resterait énorme pour des dizaines de milliers de personnes. La solution n'est vraiment pas si simple. Et la réponse des organisateurs est très claire. La priorité absolue, c'est la sécurité et la qualité de l'événement. Augmenter le nombre de participants sur des routes départementales souvent étroites, ça multiplierait les risques d'accidents. C'est non. Il y a aussi toute la logistique des ravitaillements et le respect des zones naturelles traversées. L'objectif, c'est de préserver l'âme de l'île Ardelot, pas de battre des records de participation. Alors pour les milliers de déçus qui se sont retrouvés face à l'erreur 504, que faire? La bonne nouvelle, c'est que tout n'est pas perdu. Il existe encore des solutions pour être au départ. Eh oui, l'échec de 10 heures et 1 minute ne signe pas la fin du rêve. Pas du tout. Il faut juste être un peu malin et connaître les astuces pour, peut-être, trouver une place. Voilà les 3 principales alternatives. La plus efficace, et de loin, c'est la bourse d'échange officielle. On va en reparler. Devenir bénévole, c'est aussi une excellente façon de vivre l'événement de l'intérieur, c'est une super expérience. Et bien sûr, il reste toujours la possibilité de faire le parcours un autre jour pour le simple plaisir de rouler. Ça, c'est vraiment le conseil le plus important à retenir. Chaque année, des centaines de personnes doivent se désister pour une raison ou une autre. Cette plateforme, c'est le seul et unique moyen de récupérer un dossard en toute légalité et en toute sécurité. Il ne faut pas oublier qu'en cas d'accident, seule une inscription officielle vous couvre. Passer par des canaux non officiels, c'est vraiment prendre un risque inutile. Et on termine sur cette pensée qui, je trouve, résume parfaitement l'esprit du cyclisme.
Le bug du site, la chasse aux dossards, tout ça, finalement, ce n'est qu'une petite partie de l'histoire. L'essentiel, c'est la passion de rouler, de se dépasser, de découvrir de nouveaux paysages. Et ça, aucune erreur 504 ne pourra jamais nous l'enlever.